Le mercredi 15 octobre 2014, les jeunes communistes de Haute-Garonne organisaient une soirée intitulée « Unis contre la galère » au Connexion Café. Au programme, des interventions de plusieurs jeunes engagés ainsi qu'un concert. Ce sont les étudiants qui ont d'abord pris la parole pour dénoncer l'austérité dans les universités. Manque de salles, disparition de filières, tirage au sort à l'entrée des cursus. Il y a 1200 étudiants cette année à Paul Sabatier qui sont inscrits en première année de biologie. Ils ont été 1200 à ne pas avoir leur première semaine de cours. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les enseignants de biologie estimaient que par rapport au nombre d'étudiants, par rapport aux moyens matériels qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas assurer les cours dans des conditions décentes. À quel point les coupes budgétaires contraignent, retardent et empêchent le pays de prendre son essor, empêchent le pays de se développer, en même temps qui contredit les aspirations des étudiants. Et là-dessus, les solutions existent. On estime à peu près à 3 milliards d'euros l'argent qui manque aux universités pour pouvoir fonctionner correctement. Hein. Je parle pas du bout du monde. 3 milliards d'euros pour pouvoir accueillir les étudiants et leur donner des cours de qualité. Et dans le même temps, on accorde 6 milliards d'euros, ça s'appelle le crédit impôt recherche, on accorde 6 milliards d'euros à des entreprises en leur demandant de remplir des missions d'enseignement supérieur et de recherche. 6 milliards d'euros. Et là, on a l'OCDE et la Cour des comptes, c'est pareil, hein, c'est pas le Soviet de Saint-Pétersbourg, hein, l'OCDE et la Cour des comptes, attention. L'OCDE et la Cour des comptes qui nous expliquent qu'en fait, ça n'a servi à rien. Pendant 5 ans, ces politiques de cadeaux fiscaux aux entreprises pour des missions d'enseignement supérieur et de recherche, ça n'a servi à rien, de l'argent gaspillé en pure perte. Leurs efforts de recherche et développement n'ont pas progressé. Leurs efforts de formation continue n'ont pas progressé. De l'argent gaspillé en pure perte. Plusieurs organisations avaient répondu à l'appel des jeunes communistes et on a ainsi pu entendre des représentants de l'UNEF, de l'initiative des étudiants progressistes ou encore du collectif jeune de la CGT 31. Le constat est le même pour tous. La politique d'austérité est menée par le gouvernement, mais la population, et plus particulièrement les jeunes, dans la galère. Dans une phase où beaucoup de gens, on va dire, s'indignent un peu dans leur coin, nous, le message qu'on veut porter en tant que jeunes communistes, c'est justement ne vous indignez pas, organisons-nous de manière collective, ayons des combats collectifs, car les combats ont toujours été les combats qui ont été gagnés ont toujours été collectifs. S'indigner de manière individuelle devant sa télé, ça n'amène pas beaucoup à grand-chose, donc je vous incite à discuter avec les jeunes communistes présents là. Résultat de 30 ans de politique de désindustrialisation, de chômage, de cadeaux fiscaux, c'est plus de 200 milliards de cadeaux fiscaux qu'on a fait aux entreprises avec les aides, etc. depuis 30 ans, et jamais le chômage il a été aussi élevé, le chômage des jeunes. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, mais non seulement c'est injuste, mais c'est aussi inefficace leur projet de société, la société qu'ils nous construisent. Et effectivement, le fait de ne plus avoir de perspective, ça peut mener au pire, ça peut mener aux idées de division, aux idées d'affrontement, plutôt qu'à essayer de s'en sortir collectivement. Et en tout cas, nous, on sera de toutes les luttes pour combattre cette austérité qui se traduit, comme je dis, dans toutes ces galères-là que vivent les jeunes, et pour construire des contenus de demain. Et nous, ce qu'on propose, c'est à la fois répondre sur l'urgence, avec tous ceux qui ont parlé ici, et tant d'autres qui sont résignés, pour construire l'alternative de demain, pour construire des nouveaux droits, une nouvelle ambition, parce que nous on ne s'arrête pas aux acquis sociaux de nos aînés, et en finir avec la galère, effectivement, en finir avec cette vie de précarité qui est tout simplement pas une vie, et en finir aussi, et c'est le sens de cette fête, et je salue les camarades qui organisent ce genre d'initiative, en finir aussi avec cette morosité et cette absence de perspective d'avenir. En tout cas, nous les jeunes communistes, on sera là pour construire avec d'autres ces perspectives d'avenir. Et ça passe aussi par des rassemblements comme ça, fraternels et humanistes. Et en tout cas... C'est la secrétaire à l'organisation des jeunes communistes qui a conclu les discours avec une intervention remarquée et très applaudie par les 150 personnes présentes à cette initiative. Objectif atteint pour cette soirée qui a fait le plein et qui s'est conclu par un concert de KDS. Voilà la France que nos dirigeants nous proposent. Un monde où l'État n'organise pas la réussite de chacun, mais une lutte de tous contre tous, où le vainqueur n'a pour seul trophée qu'un emploi qui lui assure tout juste de quoi manger. Oui, c'est vrai, nous devons être volontaires. Mais est-ce vraiment seulement un problème de volonté? Comme si nous étions responsables d'une crise qui nous font subir. Voilà ce que j'aurais aimé dire à M. Valls. Que la réalité, c'est que les conséquences de sa politique d'austérité sont partout autour de nous et que c'est les jeunes qui sont particulièrement touchés. Mais il existe des solutions et des perspectives. Notre avenir passe évidemment par une rupture avec les politiques menées au niveau national et au niveau européen. Mais nous, communistes, nous ne croyons pas non plus qu'une simple politique de relance, d'augmentation des dépenses publiques réglerait les problèmes
de notre pays. Ce ne serait que repartir dans un nouveau cycle du capitalisme qui inévitablement connaîtrait à nouveau des crises. Non, le capitalisme a fait son temps. Il est nécessaire d'envisager la réappropriation des moyens de production pour répondre aux besoins. Nous vous invitons à changer le cours de l'histoire, à rejoindre les jeunes communistes, contre l'austérité, la pauvreté, l'individualisme, et pour la solidarité, le partage des richesses et le socialisme. À chaque attaque de la politique libérale, la jeunesse communiste a marqué sa ferme opposition à ce que les jeunes soient le laboratoire de la politique d'austérité. Combattons ensemble pour refuser la société qu'on nous promet de chômage généralisé, de galères quotidiennes pour payer ses factures, son loyer ou avoir accès aux loisirs et à la santé. Combattons ensemble pour la liberté, l'égalité et la fraternité.